Hum, hum, hum. Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin car il y a plein de choses à dire. Vous avez vu maintenant, non? Il met cette photo-là. Il met même les 3 photos même pour que vous puissiez les regarder. Vous avez vu? Histoire des Libanais là qu'on est en train de parler dans ce pays. Vous avez vu, c'est vous maintenant, vous-même la population, vous vous êtes associés, vous avez compris. C'est-à-dire ces Libanais là, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans leur pays là, c'est ce qu'ils viennent faire ici dans notre pays. Et puis ce gouvernement là cautionne. Jusqu'à le procureur même, lui sort même un message clair pour dire non, ceux qui attaquent les Libanais, c'est Maka qui va les gagner. On a vu la sortie du procureur en dénonçant ces Libanais là qui faisaient n'importe quoi dans notre pays. Bon. Maintenant, voilà la situation là qu'elle a maintenant. Qu'est-ce que vous en dites, vous le gouvernement? Je vais vous donner le récit. Chaque matin là, quand on se réveille là, il y a toujours un nouveau dossier en Côte d'Ivoire. Toujours. Et puis c'est les mêmes Ivoiriens qui souffrent. Il y a un peu remarqué là, mais dans votre groupe là-bas, il y a beaucoup de jeunes goulas là qui sont sortis. C'est les mêmes militants du RDL là qui sont contre là, mais quand ça chauffe sur eux là, qui sont toujours dehors. Vous avez vu, non? Quand l'histoire là n'arrive pas là quelque part là, vous ça vous dérange pas. Mais quand vous voyez que l'histoire là, maintenant vous voyez commencer à voir clair, c'est là que vous regrettez tout ça. Je vous explique cette image là qui s'est passée à Benjerville. Les Libanais ont laissé leur vigile. C'est-à-dire, vous pensez que un vigile qui est malade, un vigile qui ne se sentait pas bien, c'est-à-dire vous n'avez même pas pris la peine de le soigner, mais tout ce qui est dans votre tête, il faudrait qu'il vienne travailler. Alors qu'il travaille avec vous depuis longtemps, d'après les dires. Et puis si sur le lieu de travail, le gars l'a déjà. Et puis vous dites que vous ne le reconnaissez pas. Que vous ne le connaissez pas. Le gars qui travaille avec vous a déjà. Travaille pour vous, il a déjà. Et puis vous dites non, vous ne le connaissez pas. Non, ceux qui le connaissent n'ont qu'à venir récupérer, ils vont partir à lui que vous ne le reconnaissez pas. Je remercie la population de Benjerville qui est sortie. Commencez à les mettre pression sur eux, casser tout. Vous dites non, comment que vous ne le connaissez pas. Donc vous avez cru que nos frères ivoiriens là, c'est les esclaves au fait. Vous allez les prendre, vous allez les utiliser comme ça. Et puis c'est-à-dire quand c'est bon là, pour vous c'est bon. Quand c'est plus bon là, vous les rejetez. Mais c'est le même comportement que vous avez depuis des années là, qui n'ont pas changé jusqu'à présent. Nous les Ivoiriens, vous êtes dans nos pays, vous nous prenez comme ça fait rien. Tout ça là, on a toujours dit. C'est les Ivoiriens, on a toujours dit, c'est ce gouvernement là qui est en place, qui vous donne non. Avec les Djoula illettrés là. Les militants du RDL là, vous êtes où? Les Khalil là, à leur groupe là, les ados moutons là, vous êtes où? Voilà vos frères qui est mort, qui a déjà plutôt. Il est là, vous-même regardez, le truc est là. Et puis les Libanais là, ils se sont enfermés, ils disent non, ils ne vous reconnaissent pas. Merci aux Ivoiriens là qui sont allés casser, prendre même les matelas même dans leur truc. Pourquoi vous là même, vous ne les avez pas bottés jamais? Un père de famille qui travaille pour vous, même sans payer médicaments, pour lui donner là, vous ne pouvez pas. Les gens vont me dire ici que mais le gars là, s'il est vigile, tu sais qu'il travaille pour une société. Les Libanais là, la plupart des Libanais là, eux-mêmes ils prennent leur vigile spécial. Ça, ils ne travaillent pas à la société. Ils doivent prendre un gars là-bas pour dire viens surveiller tout, on te paye ça chaque fin du mois et tout ça.
Eux prennent leur vigile spéciale. Voilà. Là, comme ça, il n'y a pas de mouvement là-dedans. Le gars vient matin, il travaille avec eux, autant le paye. Vous-même, vous quittez mon pays là-bas et puis vous venez chez nous ici. On vous donne même l'autorisation de vendre. Et puis, c'est vous faites les mauvais trucs dans notre pays là. À chaque fois, c'est vous. C'est pas gifler policier. C'est faire les faux ken. C'est pour vendre les guéguis là, les non-guis, les poudres là. Vous êtes dans le mouvement de ça. Et puis les gars sont là, on vous regarde. Policiers même foutaient sur eux-mêmes. Vous mettez dans notre propre pays. Est-ce que ce que vous faites là, nous on peut faire ça chez vous? Procureur, toi, il y a notre frère qui est sorti pour parler histoire de ça. Tu l'as pris, tu l'as mis en prison. Parce que lui, il a tout simplement dit, un Libanais ne peut pas venir comment on appelle, le commander dans son propre pays. Que ceux qu'ils sont en train de faire dans le pays là, c'est pas joli à voir. Vous avez pris le gars là, vous l'avez mis en prison. Et puis tu as fait un long communiqué comme ça. Tu as fait un long communiqué. Dans ce long communiqué là où tu as commencé à dire les faux trucs. Que lui qui a parlé mal des Libanais, le prend, le met en prison, le jette en prison. Donc vous êtes déjà prévenu. Faites très attention à ce que vous dites. Voilà maintenant nos propres frères qui travaillent les Libanais là, qui est couché là. La population est sortie pour dire non, ah non, les Libanais ils ont foutaise. Eux ils vont assumer ce qu'ils sont en train de dire. Comment ça, ils ne reconnaissent pas le gars qui travaillait avec eux. Donc ils ont commencé à babou. En tout cas, je vous remercie. Parce que ceux-là, quand ils vont quitter là, quand ils vont voir un Ivoirien même maintenant, là, ils vont faire très attention. Parce qu'ils ont trop foutaise. Même sur les chantiers, là, comme ils traînent nos frères, là, c'est pas comme ça. En tout cas, on vous remercie d'avoir sorti là ce matin. Mettez pression. Maintenant, là, ne vous laissez pas faire. Maintenant, bien avant de finir, c'est-à-dire, il met cette photo-là d'abord. Où elle a la photo là, non? C'est-à-dire, si c'était le Mali ou le Burkina qui était sorti pour faire ce genre de trucs-là, vous avez commencé à crier que c'est les Gawa. Comment ils peuvent se comporter comme ça? Vous allez dire ça. C'est les Gawa. Que ça là, en Côte d'Ivoire, nous on ne peut pas faire. Militants du RDR, c'est-à-dire vos manières de gouverner. Vous allez nous tuer dans le pays. Vous allez nous tuer dans le pays. Vous avez vu, non? La photo que j'ai mis là. Inauguration de feu tricolore. Attendez, je vais lire même. Parce que quand il a laissé ça comme ça, vous allez dire non que... Vous allez dire c'est faux discours. Inauguration d'un feu tricolore et un portail. Donc Eric, tant chef protocole de mon papa ado. C'est-à-dire vous allez inaugurer un portail et un feu tricolore dans le pays là. Vraiment. La photo est là. Vous pouvez me regarder. Quand on parlait, vous avez dit non, c'est faux. Aïe. Inauguration d'un portail et feu tricolore. Vous avez vu, non? Vous là, non, vous êtes des malgas, des vrais braises. Pays là, on sait vraiment qu'elle est gouvernée. Elle est vraiment gouvernée. C'est-à-dire, vous là, vous avez fini même avec ça même. Fini même avec les gens. En tout cas, il faut inaugurer. À la lune, c'est arrivé. Maintenant, on va inaugurer feu tricolore là. C'est pas pour les enfants. Vous avez raison, c'est pas vous, non. C'est nous. Continuez comme ça dans ce sens-là. Nous, on est là, on est assis, on vous regarde. Bon, avant de fermer même tout ce débat, Mamadou Kroki était sorti pour dire non, il remercie, demande pardon à papa à nuit là parce qu'il a pris son péché et tout ça. Ce même Mamadou Kroki là encore, il est ressorti. Il dit lui-même, il n'a plus de mots. Malgré qu'il a insulté, vu à nuit là, il lui a dit des sales mots, tout ça là. Mais aujourd'hui là,
C'est-à-dire, dans sa détresse, c'est pas le RHDP qui est venu l'aider. C'est vu à lui là qui envoyait les sacs de riz et les bidons d'huile pour qu'il puisse se défendre avec. C'est-à-dire, là même où il est, là même, il ne sait même plus quoi dire. Que Alassane Draman Ouattara, pour lui, il s'est battu. Ce sont eux qui ont cassé sa maison. Il est ressorti encore. Il a fait une première vidéo, non? Mais le deuxième vidéo, Madou Kroké a fait là. Il a dit encore. Il dit lui-même là où il est là. Que mon papa Ado l'a trompé. Et que là même où il est là, il ne sait plus quoi dire. Et qu'il y a ses frères militants RHDP, deux pieds moutons là, qui sont commencé à le menacer, parler, le menacer. Donc lui, il reçoit encore pour dire non que c'est le RHDP qui a cassé sa maison. C'est pas vu à nuit là. Mais RHDP a cassé sa maison, mais c'est vu à nuit là qui est venu lui donner à manger. Parce qu'ils étaient dehors, ils n'ont rien. Il remercie encore vu à nuit là. Qu'il demande encore pardon. Parce qu'il va continuer à demander pardon. Parce qu'il ne veut pas monter. Il ne veut pas monter à le péché là-haut. En tout cas, mon frère Madou Kroké, tu as bien raison. Pour moi, tu as les visos ouverts. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tu es mon frère. On va rester ensemble jusqu'à la vie. Papa Ado, je te fais un gros bisou. Mais ta fausse photo qu'ils ont sortie, il y a petit pied, petit bras là. Ça, c'est pas toi. Bon, on sait que tu es là. Maintenant, il faut dire à tes cas là, ils n'ont qu'à arrêter. Bisous à toi. Bonne journée. Bye.